Bienvenue sur la rubrique invité où je reçois ce matin le coach Fulgence Sarwangonou. Bonjour coach. Bonjour, Coach Madame Rachida. Betoro. Papa. Et on continue avec vous toujours de parler de bien-être familial, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Des Oui. familles heureuses au service d'une société elle-même prospère. C'est Ah votre oui. devise, n'est-ce pas? Ah oui, ah oui. Parce que le bien-être familial crée le succès dans tous les autres compartiments de notre vie. On ne le voit pas, mais c'est parce qu'on a un bien-être familial qu'on est efficace dans l'environnement professionnel. Et tout à l'heure, nous avons parlé de ces jeunes bacheliers. Bien sûr. Et quand on dit bachelier, c'est qu'ils vont à la rencontre des différents repères de leur vie. Les repères professionnels, aussi tout ce qui est relation, émotion, c'est aussi le moment qu'il faut commencer par leur parler de ce qui les attend, de leurs responsabilités en termes de sentiments et d'émotions. Ça n'enlève de rien, les parents fuient ça, mais ça contribue aussi à ces jeunes à se projeter dans l'avenir, à construire une vie progressivement ensemble et à réaliser leurs rêves professionnels et dans tous les autres compartiments de leur vie. Donc, quand nous parlons de bien-être familial, c'est pour ceux-là qui rêvent de construire une famille, ceux-là qui sont déjà qui ont déjà une famille, et ces jeunes qui vont se projeter progressivement dans l'avenir, qui vont construire dans leur repère professionnel d'émotions et tout le reste. Il faut aussi leur parler progressivement de ce qui les attend, parce que celui qui a l'information a le pouvoir. Absolument. Et quand vous leur donnez l'information, c'est qu'ils seront efficaces dans leurs faits et gestes de demain. Et donc, on a commencé par parler des principes clés, n'est-ce pas, pour une vie réussie. La semaine dernière, on a parlé de la complémentarité. Aujourd'hui, nous revenons sur la notion de compensation. Alors, c'est quoi la compensation, coach Betoro? Merci à vous, Madame Rachida. Vous savez, dans la gestion d'une famille, il y a un compartiment très important. Oui. C'est la gestion des finances. La gestion des finances dans la famille. Et vous voyez, la notion de complémentarité, c'est un ensemble de valeurs. La notion de compensation vient parler uniquement de la gestion des finances. Parce que quand nous parlons de la gestion des finances, nous ne venons pas à part égale. Même si nous sommes professionnellement actifs, oui. Nous gagnons et nous avons un revenu, on ne vient pas à part égale. Il y en a qui gagnent plus que d'autres. Et parfois, il y en a qui gagnent, qui ont un revenu, mais il y a d'autres qui n'ont pas de revenu, mais qui peuvent aussi compenser, qui peuvent ajouter leur part, qui peuvent se rendre suffisamment disponibles pour qu'une personne ne se sente pas seule dans la famille, mais même celui-là qui ne travaille pas aussi vient compenser. Parce que quand ce n'est pas le cas, l'autre qui a des revenus pense que c'est lui seul qui contribue alors que c'est faux. L'autre aussi peut bel et bien ajouter sa part. Pas une contribution pécuniaire ou financière. Oui, peut ajouter sa part et créer le bien-être dans la famille. Donc quand nous parlons de principe de compensation, c'est beaucoup plus dans la gestion des finances et c'est la contribution de chacun en termes de finances, en termes de disponibilité pour créer le bien-être familial. Alors, vous venez là d'expliquer, n'est-ce pas, la notion de compensation. Quels sont les éléments qui interviennent, coach Betoro? Merci à vous, Madame Rachida. Vous savez, nous disons qu'un principe appelle une valeur, les valeurs donnent des informations et l'information nous permet de passer à l'action. Et quand vous prenez le principe de compensation, oui. Ce que ça appelle comme valeur, c'est la disponibilité. Je dis bien, quand nous prenons le principe de la compensation, la valeur que ça appelle, c'est la disponibilité. Et quand nous parlons de disponibilité, il peut s'agir d'une disponibilité financière aussi. Mettre à la disposition de sa famille ce que nous gagnons dans une certaine mesure. Même ce qu'on va économiser aussi, c'est pour la famille en réalité. Et cette disponibilité, ça peut être en termes de finances, comme ça peut être une disponibilité en termes d'action, c'est-à-dire je me rends disponible pour amener les enfants à l'école. On parlera de ça bientôt dans l'action. Je me rends disponible pour faire telle chose, pour contribuer au bien-être de ma famille. Donc la disponibilité en termes de valeur, peut-être en termes de finances, comme ça peut être en termes d'action. Et quand vous parlez de valeur, ça donne aussi des informations, comme on l'a dit. C'est la régularité et l'efficacité. Vous savez, quand vous dites, moi je n'ai pas d'argent à apporter, mais je me rends disponible pour ma famille, il faut le faire régulièrement et il faut bien le faire. C'est ça. Parce que vous convenez avec moi que celui qui donne l'argent, c'est clair, l'argent consiste à faire quelque chose, mais il ne faudrait pas que celui-là qui donne sa disponibilité en termes d'action n'arrive pas à le faire régulièrement. C'est la routine qui permet
à ce que vous faites d'exister. Et qui fait qu'on dira, attention, cette personne n'est pas là, et on va sentir le besoin, on va sentir son absence. Mais quand vous ne faites pas régulièrement quelque chose, et que vous ne le faites pas avec efficacité, on ne voit pas, les efforts que la vous pertinence, y mettez. on ne voit pas l'effort. L'effort que vous faites. Parce que j'ai souvent entendu dire, bah écoute, ma femme, elle faut rien. Ma femme, elle faut rien. J'ai souvent entendu aussi des femmes dire, mon mari ne fait rien à la maison, il ne participe pas. Mais finalement, à y voir de près, on participe d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas que les finances, en fait. Non, on participe. Maman qui se lève tous les matins pour amener l'enfant à l'école, qui s'occupe au quotidien, qui prépare à manger, c'est aussi une part, c'est sa part de contribution pour l'épanouissement de la famille, Coach Bretoro. Et je vais vous dire parfois que cette contribution est énorme, est plus représentative même que les finances. Il faut changer de rôle une fois pour essayer pour voir. Moi, je l'ai fait une fois, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Pendant 2 semaines où le matin, vous allez laver les enfants. Quand ils sont jeunes, ils vont manger, vous serez suffisamment disponible, il faut changer de... Je dis, mais quand vous changez les rôles, c'est important. J'invite une fois les parents, quand vous êtes en congé, hein, devenez en griffe maman, et que, bon, de l'autre, je ne sais pas si maman peut aussi aller de l'autre côté. Vous savez, lorsqu'on ne sait pas quelque chose, on ne voit pas les difficultés qu'il y a dedans. Que d'aller chercher les enfants, de préparer. Parce que vous savez, les tout petits, vous préparez pas, vous dites, maman, je ne veux pas. Donc, il faut tenir compte de leur goût. Il faut faire attention à chaque chose. Et après, les réveiller. Ou bien le soir, prendre le cahier des enfants, voir si l'enfant fait des exercices. Vous savez, ça n'a l'air de rien. Mais amener l'argent ne suffit pas. Il faut changer de rôle. J'invite, c'est comme les émissions ont fait ailleurs, se mettre dans la peau de l'autre, se mettre dans la peau de nos mamans pour voir ce que ça veut dire. La maman qui est à la maison qui ne fait rien, je vous assure, si on va essayer de voir, c'est vrai, amener de l'argent, c'est pas facile. On ne pourra même pas la payer. On pourra pas la payer pour tous les services qu'elle rend. Franchement, c'est énorme. Il y a une manière de la payer. Vous savez, dans mes cours de coaching, je suis dans les familles et les mamans me disent souvent quelque chose. Que les papas n'arrivent pas à dire merci pour ces choses-là. Je dis merci. Ce petit mot de 5 lettres. Merci, ma chérie. Lettres assez précieux. Je vous assure. Merci. Voilà. J'ai rencontré une dame d'un certain niveau intellectuel, cadre dans l'administration. J'étais allé faire cours de coaching dans la maison. C'était un vendredi soir, je vous assure. C'est du vécu. Elle est rentrée à la maison. Je dis, elle est cadre. Je ne vais pas citer cadre de haut niveau. Je l'ai vu rentrer à la maison. Et elle dit, le lendemain, il faut laver les habits des enfants, mais il faut tremper. Et je l'ai vu automatiquement changer et se mettre à la disposition de sa famille. Et dit, c'est pas vrai. Mais vous venez de rentrer, elle dit oui. Mais elle m'a dit, vous savez, les papas n'arrivent pas à nous dire souvent merci. Nous, on ne veut pas de l'argent. Vous m'écoutez en ce moment. Vous rentrez le soir. Prenez ce plaisir et dites merci à votre femme. Voilà. Les femmes, elles veulent qu'on leur dise merci. Ouais, on dit les femmes. On le dit avec cœur. Les femmes, ce sont des bébés. Qu'est-ce que nous aimons? Nous aimons qu'on nous dorlote, nous aimons qu'on nous complimente. Ce petit mot, je vous assure, Coach, vous avez raison. Ce petit mot de 5 lettres, il est magique. Apprenez à dire merci à vos femmes. Apprenez aussi à dire merci au papa. Hein. Parce que même quand vous dites merci à papa, ça le galvanise. Il a envie de faire plus, il a envie de donner plus, il a envie de se battre davantage pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Et je voudrais ajouter quelque chose, si vous permettez. Oui. Et dans cette famille, j'ai vu plus tard, le papa aussi, les deux parfois ils rentrent ensemble, papa et maman rentrent ensemble. Le monsieur, c'est un cadre de l'administration, non, dans le privé, c'est vraiment quelqu'un d'un niveau. Oui. Et qu'est-ce que je vois? Monsieur ne rentre pas pour faire ce que madame fait, mais il est à côté de madame. D'accord. Madame est en train de préparer, il est là, il envoie quelques mots. Vous savez, c'est aussi une manière de se rendre disponible. Il a soutien, en fait. Au lieu d'aller peut-être regarder la télé, vous vous rendez disponible parfois à la cuisine, vous faites quelque temps. Les femmes ne demandent pas grand-chose. Et donc, cette disponibilité, ça peut être vice-versa, se rendre disponible. Vous allez profiter de ce temps pour partager votre journée avec votre femme, avec votre épouse, et elle aussi, elle échange avec vous. Donc, c'est très important. La régularité, l'efficacité, c'est les informations. Et puis, vous savez, l'action, c'est quoi? Peut-être vous allez chercher les enfants. L'action, c'est quoi? C'est que vous allez vous rendre disponible pour prendre les leçons des enfants pendant l'année scolaire. La disponibilité vous conduit à faire quelque chose, à contribuer à une charge
qu'on pourrait faire en dépensant de l'argent, mais vous vous rendez disponible. Merci, C'est pour le bien-être de coach la famille. Betoro. N'allez surtout pas croire que parce que votre femme ne travaille pas ou parce que papa ne travaille plus, n'allez pas croire qu'il est inutile à la maison, qu'il ne fait rien. Non, pas du tout. On a toujours sa part de contribution. Elle peut ne pas être financière, mais ça compte en tout cas pour le bien-être de la famille. Et coach l'a dit, apprenez à dire merci. C'est un petit mot, il n'a l'air de rien, mais il est tellement magique, il peut transformer la vie de toute une famille. Merci coach Betoro pour cette belle leçon matinale.